Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse. Aujourd'hui épisode 12 et je suis attristée qu'on ait un nouvel opening et un nouvel ending. Ils sont plutôt pas mal. Et j'aurais pensé qu'on attendrait au moins l'épisode 13 avant de changer d'opening et d'ending, mais visiblement non. Donc c'est dommage parce que j'aimais vraiment énormément le premier opening et le premier ending. D'autant que autant le premier opening, enfin le deuxième opening, bon, nous présente pas mal de nouveaux personnages, autant le deuxième ending spoil légèrement la trame de l'histoire. C'est bien, c'est pratique, pourquoi pas. Bref, sur ce, donc on se retrouve avec le groupe de Perceval qui commence à attaquer son ascension des montagnes, du coup, et qui va très rapidement se retrouver confronté à un village un petit peu étrange, un petit peu terrifiant, où les gens ne parlent pas puisqu'ils ne parlent pas la langue de Britannia, qui ont toujours un magnifique sourire sur le visage. Et il y a une aura très très bizarre qui tourne autour de ce village, accentuée d'autant plus par un chasseur, ou un homme en tout cas, qui traîne dans le coin et qui essaye de prévenir les voyageurs de ne pas aller dans ce village-là, puisqu'il explique que ce village est habité par des monstres, sans qu'on ait forcément plus de détails sur quel type de monstre exactement, et qu'en gros il y a une espèce de barrière autour du village qui permet aux monstres de garder une apparence humaine et que s'ils sortent du village, ils retrouvent leur véritable apparence, qu'il l'a vu et que ça l'a terrifié. Voilà. Alors, deux, trois petits trucs intéressants par rapport à cet épisode. Ils ont gardé les couvertures que Angarad avait récupérées à Camp. J'ai trouvé ça sympathique sur le principe, pourquoi pas. Euh, Perceval et Denis vont être les premiers à aller dans le village un petit peu par excitation, par curiosité, ce genre de choses. Qui est d'ailleurs un sentiment que Angarad trouve particulièrement agaçant vu tout ce qu'ils ont vécu ces derniers temps. Elle estime qu'en fait ils font beaucoup trop confiance aux choses qu'ils rencontrent sans se poser la question et que c'est un petit peu embêtant. Tandis que du coup Denis et Angarad vont rester de leur côté avec, je crois qu'il s'appelle Hard, il se présente sous ce nom-là, qui du coup leur explique un petit peu ce qui se passe dans le village et que s'ils veulent en fait pouvoir sauver leurs amis, puisque personne ne sort visiblement du village, qu'il va falloir qu'ils s'infiltrent dans le village pour aller détruire une espèce de pierre de rocher un peu bizarre qui trône au milieu du village. Les villageois en prennent beaucoup soin, donc c'est que ça doit avoir une importance, c'est que ça doit être la source en fait du pouvoir qu'il y a dans ce village. Donc ils vont plus ou moins accepter parce qu'ils n'ont pas de raison de se méfier de ce mec-là, sachant que Angarad a été capable d'utiliser son pouvoir et s'est bien rendu compte qu'il disait la vérité. Puisqu'en fait, il leur a raconté un petit peu son histoire et il a expliqué que il a une fille qui s'appelle Connie et qu'en gros, quand elle était toute petite, le village où ils étaient s'est fait complètement attaquer par les monstres en question et que tant qu'il n'aura pas détruit ce village et chassé ces monstres, il ne reverra pas sa fille. Voilà. Et Angarad explique que il ment pas, donc on va lui faire confiance. C'est plutôt logique. Et effectivement, les villageois qu'on voit là sont particulièrement creepy. Ils disent pas un mot, ils sourient, ils ont la bouche et les yeux tout noirs. Enfin, c'est. Ouf. En fait, je me souvenais plus vraiment de ce qui allait se passer dans cette partie-là de l'histoire. Mais dès que j'ai vu le village, j'étais là. Ah, oui, ok, c'est bon, je me souviens. Donc, le gros twist de cet épisode, c'est qu'en fait, c'est un village de démons. Et oui. Ce qui est assez. Du coup, je suppose en tout cas que Hard, du coup, ça devait être quelque chose comme genre il y a 16 ans, quelque chose comme ça. Donc sa fille doit avoir à peu près l'âge de Perceval, je pense. Et en gros, on sait que les démons ont attaqué pendant la précédente guerre sainte. Et effectivement, les démons ont quand même été particulièrement difficiles, particulièrement horribles pour les gens normaux. Donc je peux comprendre qu'il ait particulièrement la haine, qu'il les voit effectivement comme des monstres, comme des démons, et qu'il veuille tout faire pour les détruire. Pour le coup, c'est pas impossible.
D'autant plus, maintenant qu'on sait, ce qu'on apprend à la toute fin de l'épisode, que ce Hard, du coup, s'appelle Hardberg, je crois, au total. Et en fait, bah, c'est un des chevaliers d'Arthur. Bon, apparemment, qui n'a pas compris qu'il se retrouve face à un des cavaliers de l'Apocalypse et ses amis. Et avec la pièce du cercueil des ténèbres infinies plutôt importante. Mais voilà, donc est-ce que Arthur lui a pas promis quelque chose en plus par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à Camelot et tout? Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et du coup, donc, Nation retrouve assez vite Donnie qui a énormément mal à la tête. Ce qu'il explique en fait, c'est que bah, il a la nourriture et la bière de ce village-là. Bon bah, c'était très très bon, hein, mais son corps a eu un petit peu du mal à l'accepter. Et de son côté, Perceval se retrouve à apprendre en fait l'espèce de, pas vraiment un sport, mais ouais, le truc qu'il pratiquait avec son grand-père, un petit peu comme de la lutte en fait. Et il apprend du coup à ses nouveaux amis, notamment un démon qu'on appelle Dolcetto, je crois, qui est plutôt fort dans ce truc-là. Et en gros, donc on comprend que bah, ce que leur a dit du coup Hard est peut-être pas si vrai que ça, que peut-être que les démons sont plutôt gentils. Et notamment, en fait, ils ne parlent pas puisque bah, ils parlent la langue des démons et pas la langue de Britannia. Donc il y a un problème de barrière. Par contre, chose plutôt étonnante, Perceval est capable de comprendre la langue des démons. On sait bien qu'il y a tout un truc un peu bizarre autour de Perceval, puisqu'on sait qu'a priori c'est le fils d'Ironsad et le petit-fils de Vargis, je crois que c'est comme ça. Mais voilà, ça reste un des cavaliers de l'Apocalypse, donc est-ce qu'au niveau de sa naissance, machin et tout, il n'y a pas quelque chose d'un peu bizarre? Je crois, en tout cas là, quand j'avais arrêté de lire le manga, il me semble qu'on n'avait pas la réponse, mais je sais que ça, il me semble que ça a été révélé un peu plus tard. Mais donc, ouais, il y a des trucs bizarres avec Perceval encore qu'on n'est pas au courant, et cet arc va commencer un petit peu à appuyer certains points. Donc voilà, donc en fait Angarad, qui a peur pour ses amis, du coup, arrive en fait à faire glisser la pierre pour la faire tomber et la détruire. Elle a failli se faire écraser avec son cheval, mais c'est pas grave. Et en gros, ça fait dissiper le sort qui protège le village et qui donne cette forme humaine aux habitants, qui retrouvent, et en fait, on se rend compte que c'est tous des démons rouges et des démons gris. J'avoue que pour le coup, j'avais pas vu venir que c'était que des démons gris et des démons rouges. On se rappelle que c'était les gros ennemis de la saison 1 de Nanatsu, à tel point que Hendriksen, qui avait absorbé du sang de démon gris, bon bah il était particulièrement balèze à l'époque, quoi. Il a fallu un revenge counter pour s'en débarrasser quand même. Et donc voilà, et en fait ces démons ont un chef qui s'appelle l'Ancien. On sait pas très bien si c'est un démon, si c'est un humain, parce qu'il parle la langue des démons, mais est-ce qu'il l'a appris ou pas? C'est difficile à dire. Et en gros, bah, qu'il explique un petit peu tout ce qui s'est passé, que le gars qu'ils ont rencontré, bah, c'est leur ennemi et qu'il les a un petit peu eus. Et il va avoir a priori une discussion avec Sin, qui en fait, dès que Perceval et Donnie sont entrés dans ce village, est parti à leur poursuite, comprenant bien que ça va causer des problèmes. Et il a très vite compris qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais quand il a eu sa discussion, en tout cas qu'il devait avoir une discussion avec l'ancien, visiblement il s'est fait complètement assommer de ce qu'on a vu. Donc jusqu'à quel point Sin est au courant. D'ailleurs, dans cet épisode, on nous balance un des premiers indices également, un des premiers vrais indices sur qui peut bien être Sin en réalité. Puisque donc il dit un renard, le péché du Sin, ça veut dire péché, donc un péché du renard, très intéressant, viens avec moi, faut qu'on discute. Voilà, si vous avez toujours pas compris qui peut bien être Sin, ça fait partie des premiers indices que vous pouvez avoir à votre disposition. Je vais pas vous en dévoiler plus parce que j'ai déjà fait une petite erreur dans l'épisode dernier. Je pense que je vais l'avoir supprimé au montage. J'ose espérer, ce serait dommage de spoiler ceux qui découvrent. Mais voilà, donc on commence un peu plus à appuyer aussi le fait que Sin n'est pas juste un renard normal, qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre avec lui également. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que se termine l'épisode. Je n'ai pas grand chose de plus à dire dessus. C'était un très très bon épisode. J'enregistre ça un peu plus tard que d'habitude, donc l'épisode est plus aussi frais dans ma tête qu'il y a quelques heures. Mais voilà, c'était un très bon épisode, très sympathique. Quelques petits détails assez infantiles qui, moi, me touchent pas particulièrement, mais admettons.
Mais voilà, c'était un bon épisode, toujours sympathique de suivre nos personnages et puis on est bientôt à Lyonesse et on arrive à la moitié de la saison, donc j'ai hâte de voir, donc ouais, vu comment se termine cet épisode, je pense que les 2 cours ont dit soit, le premier cours s'était terminé à l'épisode 11 et tout le reste était sorti plus tard, soit tout est sorti en une fois. Il me semble que c'était plutôt ça, donc c'est pas grave s'il y a pas de coupure marquante épisode 12. Voilà, sur ce, je vais arrêter de blablater pour rien. Merci de m'avoir écouté et puis bon, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 13. Allez, portez-vous bien. Bye.